Mesdames, Messieurs, bonjour. Salutations également à Loïc Hervé qui organise cet événement, à Monsieur l'ambassadeur, bonjour, à mes collègues, députés et sénateurs, et puis aussi à Emmanuel Dupuis qui travaille sans relâche sur les grandes questions internationales et sur la question de l'Est du Congo depuis très longtemps, et depuis si longtemps que depuis une trentaine d'années, la situation dans l'Est du Congo est catastrophique, elle ne s'arrange pas, on connaît les exactions, les meurtres, les viols, et ce sont absolument inacceptables et intolérables que subissent les populations dans l'Est du Congo, et vous avez parlé abondamment cet après-midi. Eh bien, il faut absolument trouver les conditions pour qu'une solution cessez-le-feu, de paix, en tout cas d'une vie plus normale, puisse arriver très prochainement dans l'Est du Congo. Alors les Américains ont fait une initiative, une paix a été signée, en tout cas des accords de paix ont été signés. Bon, je pense qu'on constate tous que les effets ne sont pas ceux attendus, que sur le terrain, peu de choses ont changé. Je pense qu'il faut aborder la question dans cette dimension extrêmement complexe, avec de très nombreux facteurs que la proposition américaine, purement transactionnelle, ne permet pas, en tout cas, d'arriver à une situation plus calme sur le terrain. Donc, il faut certainement élargir la réflexion, il faut certainement utiliser d'autres méthodes, d'autres processus, même si de très nombreuses initiatives ont été menées. D'abord, je pense que cette situation qui concerne au moins 2 pays de l'espace francophone aurait dû trouver une résolution dans l'enceinte même de l'OIF, de la francophonie, et pas depuis quelques années, depuis très longtemps. Quand vous avez 2 membres d'une même organisation qui sont en conflit, eh bien c'est à l'organisation, en premier lieu, à essayer de résoudre la question. Je pense que là, il y aurait pu avoir effectivement des initiatives beaucoup plus nombreuses, en tout cas efficaces, pour essayer de peser sur la situation. La France également fait ce qu'elle peut. Elle a encore fait la conférence des Grands Lacs l'année dernière, notamment sur le volet humanitaire. Mais la France, qui a des liens très forts en Afrique francophone, aurait certainement dû aussi agir différemment et peser beaucoup plus sur le cours des choses. En tout cas, elle en a les moyens, elle en avait les moyens, et elle aurait dû certainement faire plus que ce qu'elle n'a fait. Voilà, chers amis, une situation que nous avons et que vous avez évoquée toute l'après-midi, que l'on juge bien sûr tout à fait inacceptable, mais plus que ça. Une situation qui nous fait souffrir tous les jours quand on voit les images, quand on entend les témoignages des exactions qui sont commises tous les jours et qui sont dans l'histoire de l'humanité quelque chose d'absolument abominable. Et donc il nous faut redoubler d'efforts comme vous l'avez fait tout l'après-midi pour arriver à trouver la bonne méthode, le bon processus qui permettrait d'aboutir à une situation apaisée dans l'Est du Congo. Car jusqu'à présent, l'ensemble des initiatives se heurte à mon avis à 2 écueils. D'abord, je pense qu'on n'a pas trouvé le bon processus. La situation est extrêmement complexe. Il y a beaucoup d'entrées pour arriver à la résoudre et beaucoup donc de situations locales, particulières à aborder. Et puis bien sûr, trouver la bonne personne, les bons médiateurs qui seraient capables d'incarner ce processus. Donc pour moi, les 2 marges de manœuvre sont là. C'est d'arriver à trouver un processus un peu nouveau, un peu décalé, et les personnes qui le portent, qui aujourd'hui n'ont certainement pas encore été identifiées, ou en tout cas sollicitées. Voilà, chers amis, continuons nos efforts. On ne peut pas aujourd'hui, quand on voit le monde dans lequel nous nous trouvons, la violence permanente, le constat ne suffit pas à être fait, on ne peut pas l'accepter. Nous sommes aujourd'hui des citoyens engagés, chacun dans sa fonction, pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Et donc aujourd'hui, personne ne peut se satisfaire de ce qui se passe dans l'Est du Congo, de voir ces populations qui souffrent dans des conditions absolument inouïes et inacceptables. Et donc nous devons redoubler nos efforts et montrer à ceux qui ne le pensent pas qu'il y a dans ce monde des gens qui ont une vision
des relations humaines, qui est une relation respectueuse des identités, des personnes, qui travaille sur une vision multilatérale du monde, sur une vision dans laquelle on respecte le droit international et les droits humains, les libertés publiques, et de cette vision du monde qui est partagée aujourd'hui par un grand nombre d'États et de personnes. C'est cette action vers la promotion de cette vision du monde qui doit amener aujourd'hui à trouver la solution pour l'ensemble des conflits dans le monde et particulièrement pour le conflit en RDC qui dure depuis une trentaine d'années et qui aujourd'hui doit absolument trouver une fin dans les plus brefs délais. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis comme tout député qui n'est pas élu en Île-de-France, vous devez savoir que le terrain est important et donc il est important d'être sur le terrain comme je le suis aujourd'hui et depuis ma circonscription, je partage avec vous les préoccupations et les engagements que nous prenons aujourd'hui pour peser encore plus sur un cours positif des choses en République démocratique du Congo.